Alors, maintenant, on va voir comment on peut réutiliser ce qu'on a déjà fait. Donc, on a ici nos données. Et en fait, là, on a vu comment analyser avec T, on a vu comment analyser une variable quantitative discrète. Et si on prend le questionnaire, il y a quand même plusieurs variables quantitatives discrètes dans ce questionnaire-là. Donc, entre autres, par exemple, combien de cellulaires avez-vous eu jusqu'à maintenant? OK, K. Donc, on s'en va dans les données, on regarde K. Ici, nombre de cells à vie, c'est 1, 2 ou 3. Donc, si on prend ici la question T, la feuille T, c'est-à-dire, et qu'on la recopie. Donc, déplacer, copier. Créer une copie. Déplacer, copier, déplacer les feuilles sélectionnées, donc là, ça avant la feuille T. Parfait. Donc là, j'ai une copie ici, mais là, ça va être K cette fois. Et nos données, ben, c'est pas le nombre d'oublis en classe. Ça va plutôt être le nombre de cells à vie. Enter. Et là, bien ici, il faut modifier toutes nos valeurs. Okay. Mais il existe en fait une manière plus simple de faire les choses. Okay, comme je viens de faire là, on aurait pu faire CTRL-Z. OK. Là, ici, on a notre nombre de cells à vie. Ici, c'est le nombre de vie en classe. C'est le nombre de cells à vie. Là, on va quand même faire une sélection de toutes nos valeurs ici, jusqu'à 91. Et plutôt que d'entrer la formule dans chacune des cellules, on va utiliser une formule vectorielle. Donc, Shift, Control, Enter. Okay. Donc là, on a une formule vectorielle qui est qu'on peut voir grâce à qu'est-ce qu'on fait pour faire? On peut voir ici qu'on a des accolades. Accolade, ça veut dire qu'on a une formule vectorielle. Et nos valeurs pour le nombre de cells à vie, c'est soit 1 fois 2, 1 ou 2 ou 3. Okay, 0 est impossible. Donc là, nous, en fait, on va remettre notre 1 ici, notre 2 ici, notre 3 ici. Puis le 3 ici, en fait, on va mettre 4. Mais 4, il est impossible. Okay, donc 4, c'est 0. Donc en fait, le 4, on va carrément l'éliminer. On va faire supprimer. Décaler les cellules vers le haut, parfait. Voilà. Ouais, là, il n'y a pas celle-ci. On va rechanger la formule. Égal, pourcentage. OK. Donc là, on a notre tableau de répartition. C'est pas la répartition des étudiants par répartition des étudiants par nombre de fois, par nombre de cellulaires. Par nombre de cells. Nombre de cells possédés. Nombre de cells possédés. Jusqu'ici. On peut grossir ça ici. Grossir ça un petit peu. On voit ici qu'automatiquement ça a changé parce que l'un était en rapport avec l'autre. Donc on a 49, 37, 4. OK, 54, on a notre distribution ici. On a le petit 4 ici qui est un petit peu tannant. Qu'on pourrait
ici, c'est pas le nombre d'oublis. Ici non plus. C'est le nombre de selles. OK. Minimum, maximum, nombre, la moyenne, 1.5. Tout s'est ajusté en fonction. L'écart type, coefficient de variation est moindre. Et la symétrie est quand même vers la droite. Okay. Alors voilà. On a fait notre analyse de la variable K. OK.